C'est le début du printemps, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle vague d'animes. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va sortir. Sois le premier à monter dans le train, parce que si tu manques d'animes à regarder, cette vidéo est faite pour toi, parce qu'on va voir 4 animes à voir absolument pour ce printemps. Mais reste, parce qu'il y aura une surprise dans cette vidéo. Cet anime... bon, on va leur faire. Cet anime va exploser internet. Kaiju numéro 8, pour ceux qui connaissent pas, il a déjà explosé en manga. Beaucoup attendaient son adaptation et bah c'est maintenant. Mais alors ça parle de quoi? L'histoire se passe dans un monde où il existe des monstres géants qui s'appellent les kaiju. Et eux surgissent de nulle part et attaquent la population. Sauf que le problème c'est qu'ils sont très dangereux, il y a beaucoup de morts et ces apparitions font désormais partie du quotidien. Heureusement ils ont mis en place des forces de défense. C'est ça que Kafka Ibino rêvait d'intégrer lorsqu'il était enfant. Le problème c'est qu'il a échoué l'examen d'entrée. Et pas qu'une fois. Maintenant il a 30 ans et son travail c'est de nettoyer les rues de potentiels cadavres ou de gravats qu'auraient pu causer des kaiju. D'ailleurs, ne surtout pas confondre, le mot kaiju ressemble fortement à l'hippopotomonstrose kype d'aliophobie. Non mais t'es sûr, il y a genre 0 lettre qui se ressemble. Sauf qu'un jour, Kafka va voir sa vie totalement changer. Une créature va s'introduire dans son organisme et va le métamorphoser en une entité surpuissante, mi-humaine, mi-kaiju. Son nom de code sera Kaiju numéro 8 et il pourra maintenant intégrer les forces de défense. Bref, déjà soyons clairs, les trailers annoncent du lourd. Ce poulet est succulent pour deux choses. L'anime a l'air d'être tellement beau et beaucoup avaient peur d'une 3D plutôt moche pour les monstres. Sauf que là, ça a pas du tout l'air d'être le cas. Cet anime d'action va vous faire frissonner et croyez-moi, ça va être l'anime phare de la prochaine saison. J'ai aussi une info que peu de personnes ont sur cet anime. Il sera diffusé sur Crunchyroll, mais pas que. Il sortira aussi sur X, en gros Twitter. Et c'est la première fois de ma vie que je vois ça, c'est pour ça que je me devais de vous le partager. Et attention aux âmes sensibles parce que cet anime sera sûrement un peu gore. On parle quand même de monstres qui tuent des humains. Kaiju numéro 8, il sort le 13 avril, il touche pour genre action, horreur, épouvante, science-fiction et pour thème combat, militaire, monstre et univers alternatif. Note-le quelque part. Mais aussi avant de passer au prochain anime, lâche un petit like si t'as aimé la vidéo, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 2000 likes et en commentaire tu vas me mettre l'anime que t'attends le plus. Un anime qui risque de te surprendre. Windbreaker, on a eu pas mal de trailers qui sont sortis récemment et pareil pour le premier, beaucoup de personnes l'attendent. Mais alors ça parle de quoi? Nous on suit l'histoire de Haruta Sakura, le genre de lycéen à faire passer la baston avant les révisions. Sauf qu'il va déménager dans une nouvelle ville. Son objectif c'est intégrer les portes du lycée Furine. Attention, Furine, à 2 lettres près, ça fait Fur. Non, on a été obligé de censurer cette blague. C'est un établissement assez particulier parce que c'est l'établissement scolaire avec le pire taux de délinquance du pays. Du coup, quoi de mieux pour Haruka? Son but sera de se mesurer au meilleur bagarreur de ce bahut et devenir le meilleur de tous. Sauf que ça va pas être si simple qu'il le pensait parce qu'il va avoir une altercation avec des gens et justement il va être sauvé par des délinquants de son lycée. Et petit indice, ils sont plutôt chauds. Mais alors, c'est plus Windbreaker mais Windbreakdance. Ouais, je suis pas sûr de celle-ci là. Bon, là, pour une fois, l'animation n'a pas vu grand-chose. Pour l'instant, ça reste correct. Mais au vu du trailer, c'est pas du niveau de Freerun. C'est pas forcément indispensable, mais c'est vrai que c'est toujours un petit truc en plus. Je n'ai personnellement pas lu le manga, donc j'espère qu'il y aura quand même une histoire autre que des bastons. Je vais comparer, même s'il faut pas, mais un peu à la Tokyo Revenger. Parce que si c'est que des combats, c'est vrai que ça va manquer de quelque chose. Donc ceux qui ont lu le manga, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, les chara-design, je les trouve plutôt cool. Le perso principal a les mêmes couleurs de cheveux que X-Tentation, donc forcément je kiffe. Mais c'est pas le seul, en fait tous les personnages du trailer je trouve qu'ils sont bien faits, mais j'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'il n'y a pas plus d'infos. Lui sort le 4 avril, donc dans 2 semaines, et il sera dispo sur Crunchyroll. Décidément Crunchyroll ont tous les animes du siècle. Un anime. Le mec en manque d'inspi. Yozakura Family, j'ai eu la chance de le lire en manga et je vous en ai déjà parlé. Bon, c'est vrai que c'était une OP de base, mais j'avais surkiffé. Encore un anime d'action, mais pas que, parce qu'il est aussi comédie et croyez-moi, il va vous faire rire. On suit l'aventure de Taiyo Asano qui a malheureusement perdu sa famille dans un accident. Il est lycéen, extrêmement timide, sauf avec une amie qui s'appelle Mutsumi, qui a quelque chose d'assez particulier, vous allez voir. Taiyo, le perso principal, va apprendre qu'en fait, elle est chef d'une famille d'espions, et pas n'importe laquelle, la plus puissante du monde. Le problème, c'est que son frère aîné est possessif de fou et jaloux et qu'il veut tuer Taiyo, le perso principal, à cause de sa relation justement avec Mutsumi. Pour pas se faire tuer, il va devoir se marier avec elle justement et devenir membre de la famille. Un peu forcé, il deviendra du coup un espion. Vous allez voir que quand vous êtes plongé dans un univers que vous ne connaissez pas, c'est un peu particulier, surtout que chaque membre de sa famille est hilarant. Ils ont tous une particularité spéciale au niveau de leur personnalité, mais c'est tellement poussé à l'extrême que ça devient tellement drôle. Sauf que la vie de quelqu'un qui s'appelle Zetsuki, qui lui a fini, nous
dit qu'il a peur d'une chose, que les gens posent un mauvais avis dès le début parce que c'est vraiment focus humour au début et l'action arrivera par la suite. Parce que oui, au début c'est vrai qu'il y a peu d'action, il y en a quand même, mais pas tant, alors n'abandonnez pas. L'animation a l'air d'être vraiment clean, ça nous vient de Silverlink, c'est eux qui ont fait Mahoga Queen ou Ragna Crimson plus récemment. Yozakura Family il sort le 7 avril, il touche pour genre action, comédie, romance et pour thème espionnage, famille et mariage, et lui pour l'instant sera dispo nulle part, on sait pas où il va pop. Avant de s'attaquer à la dernière masterclass, on va parler un peu des suites, les suites d'anime à ne surtout pas manquer. Ne manquez surtout pas Tensei Shitara Slime Dataken, la saison 3 sort bientôt, plus précisément le 5 avril. Demon Slayer saison 4, lui ne sortira pas en avril mais bien le 12 juin. My Hero Academia saison 7 sortira le 4 juin, je pense qu'on est beaucoup à attendre la suite. Et enfin la partie 2 de la saison 2 de Mushoku Tensei sortira également le 7 avril et j'espère qu'il y aura plus de trucs que la saison 2 partie 1. Un anime plutôt étrange. Kenka Dokugaku, c'est un anime d'action qui lui sortira le 10 avril, il nous vient tout droit d'un manoir. Personne n'en parle, c'est un anime de baston, pourtant le manoir a fait beaucoup parler, mais lui a quelque chose de plutôt particulier. On suit l'aventure de Obinyu, un lycéen maigre et fragile, qui est probablement le dernier gars qu'on s'attendait à voir sur la chaîne YouTube qui tourne autour des combats. En plus de surprendre tout le monde, il va mettre des gens KO, il va gagner pas mal d'argent. Va-t-il continuer à gagner ses combats ou tomber contre plus fort que lui? Ça vous le verrez que si vous regardez Viral Hit, cet anime qui mélange réseaux sociaux et combats, et ça j'adhère, c'est quelque chose en plus qu'on voit pas énormément. En plus de suivre l'évolution du perso principal dans le combat, on va peut-être suivre aussi sa popularité, les problèmes qu'il risque de rencontrer en étant connu pour être un bastonneur, et à 20 000 pouces bleus, il brûle un diabétique pour voir ça fait du caramel. Non mais j'espère que t'as la ref. Il va sûrement se faire des ennemis mais aussi des alliés grâce à tout ça. Il y a juste un petit hic, je trouve que l'animation est quand même plutôt particulière, du coup je sais pas trop comment ça va rendre, pour l'instant je suis assez mitigé sur ça. Il y a pas mal de personnages, on a pu le voir sur l'affiche, mais il y a surtout un mec avec une tête de poulet, je sais pas trop c'est quoi, on dirait le perso principal de Shangri-La Frontière, sauf que lui c'est peut-être le mec qui tient la chaîne YouTube. En gros c'est Ibra TV, pour vous mettre un peu dans le contexte, ou alors je me trompe et c'est peut-être aussi un combattant, je sais pas, mais il a l'air vraiment mystérieux, donc j'aimerais en apprendre aussi davantage sur lui. Viral Hit sort le 10 avril, il touche pour genre action, comédie, drame, romance, school life et pour thème adolescence, arts martiaux, combat, école, réseaux sociaux et vengeance, et franchement j'ai hâte. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de ces 4 animes à voir absolument, plus les suites pour cette saison du printemps 2024, ça arrive très bientôt. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup, et mets-moi en commentaire quel est l'anime que t'attends le plus. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab, c'était Rush Manga et ciao bye bye.